J'espère que tout va pour le mieux de votre côté sincèrement. Ce que nous avons vécu le 14 décembre 2025 à Paris ne sera pas simplement un fait divers éphémère. Non. Ce sera pour longtemps encore un sujet de décryptage, de débat passionné, d'analyse en profondeur. Car les ramifications, les implications, les répercussions de cet événement sont telles qu'elles continueront à alimenter les discussions et à soulever bien des interrogations. On peut bien sûr fuir, on peut être dans le déni de la réalité, ou fuir la vérité et se contenter de dire que le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, n'a fait qu'une provocation de plus, n'est qu'une énième provocation, ou ne fait qu'aggraver ces provocations à l'égard des Algériennes et des Algériens en organisant une cérémonie de proclamation unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Que tout cela n'est qu'un cirque et que tout cela n'est que du folklore de très mauvais goût. Ça peut être, on peut même considérer ça comme une plaisanterie de très mauvais goût, et on peut se contenter de le dénoncer, de l'insulter, de le diffamer, de le dénigrer, de le calomnier, en disant bien sûr que le MAC, ce sont les plus mauvais, que ce sont des idiots, des mauvais, des salopards, etc., etc. Ça, c'est une attitude qu'on pourrait adopter. Mais elle ne va rien résoudre. Elle ne va absolument pas régler le problème. Parce que nous avons un problème. Nous avons un problème. Les Algériennes et les Algériens ont compris qu'il y avait un problème. Le problème, c'est que nous avons un mouvement qui est aujourd'hui structuré, qui est aujourd'hui proche de puissances étrangères, qui est aujourd'hui proche de l'extrême droite française, proche de l'extrême droite israélienne, proche des indépendantistes corses, proche des indépendantistes québécois, proche de plusieurs mouvances politiques, des mouvances politiques marocaines assez suspectes et malsaines, proche de certaines entités politiques étrangères. Ce mouvement, il est structuré, il a de l'argent, il est soutenu à l'international et il a une base militante. Il dispose d'une base militante. Il dispose d'une capacité opérationnelle qui lui permet d'organiser des événements, des meetings, d'inviter des personnalités étrangères, d'entrer en contact avec des entités étrangères, de mener des pourparlers, de se faire inviter au niveau de certaines institutions publiques et constitutionnelles étrangères. Donc ce n'est pas du folklore. Le déni de la réalité, dire que c'est juste un mouvement de fils d'eux, etc., les insulter, les diffamer, les dénigrer, cela ne résoudra pas le problème. Nous, on est des journalistes patriotes, soucieux de l'intégrité, soucieux de l'intérêt général de notre pays, très inquiets pour sa sécurité nationale, et on doit apporter des solutions, proposer des solutions. Quand on fait des analyses, on doit d'abord décrire le réel, le décrire tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Le dessiner pour l'opinion publique tel qu'il est, pas tel que les dirigeants algériens voudraient qu'il soit. Et on ne peut pas minimiser les menaces ou cacher le soleil avec un tamis ou dissimuler des vérités ou travestir des vérités ou minimiser les menaces et les dangers juste pour ne pas effrayer la population ou pour ne pas discréditer ou ne pas déranger les dirigeants qui détiennent le pouvoir en place. Notre rôle est de dire d'abord la vérité. La vérité est que ce qui s'est passé le 14 décembre 2025 est très dangereux. Ce qui est encore plus dangereux, ce n'est pas uniquement la nouvelle capacité du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie à se structurer, à disposer de soutien financier étranger, à disposer d'une base militante qui s'élargit à se radicaliser de plus en plus. L'officialisation de sa radicalité est irréversible, parce que le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie maintenant a proclamé l'indépendance. C'est irréversible. Il est dans une radicalité irréversible. Je vois mal comment on pourrait négocier avec un mouvement maintenant pour lui faire renoncer à cette option d'indépendance. Donc il faudrait peut-être entamer
Je ne sais pas comment on va traiter le problème parce qu'en Algérie, on ne veut pas le voir ce problème. On ne veut même pas le reconnaître. On ne veut même pas dire qu'il y a un problème. Le discours dominant des dirigeants algériens, c'est que c'est un mouvement téléguidé par l'étranger. D'accord, il est téléguidé par l'étranger. D'accord. Je précise d'ailleurs en préambule d'un constat amer, le 14 décembre, il devait y avoir en France, et un peu partout à travers le monde, des manifestations d'Algériennes et d'Algériens pour contrecarrer le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ces manifestations se sont soldées par un échec cuisant. Mais avant de faire ce constat et d'analyser ces dessous, ces enjeux et ces causes, j'aimerais être sûr, j'aimerais être très clair. Parce que voilà, il y a des Algériennes et des Algériens apparemment qui ne comprennent pas le français ou qui font semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Comme je parle en français, donc il y a des gens qui sont malhonnêtes, qui ne sont pas sincères, qui sont malveillants, mal intentionnés et qui veulent nous assimiler à des soutiens du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Je le répète et je le dis, je ne soutiens pas le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Je ne soutiens pas le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Je dénonce, je condamne, je lutte, je combats son projet séparatiste. Je le dis avec des termes très clairs. Je le répète, je ne soutiens pas le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie parce que je ne soutiens pas. Je dénonce, je condamne et je combats le projet séparatiste et les desseins séparatistes du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Pour moi, comme pour des millions d'Algériens et d'Algériennes et de Kabyles, je suis descendant d'une famille kabyle. Je suis en grande partie kabyle du côté de ma mère. La Kabylie est partie intégrante de l'Algérie. Il n'y a pas d'avenir de l'Algérie sans la Kabylie. Il n'y aura jamais d'avenir de la Kabylie sans l'Algérie. C'est clair. Maintenant, je répète, je vais aller encore plus loin. On peut effectivement dire que le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie a été récupéré par certaines puissances étrangères. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie a des alliances déclarées. Enfin, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie ne s'en cache pas. Ils sont partis en Israël. Ils ont invité l'extrême droite israélienne. Il y a des médias israéliens qui soutiennent le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Il y a des élus israéliens, des politiques israéliens, il y a d'anciens hauts responsables des services secrets israéliens qui soutiennent le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui le financent, qui lui donnent des idées, qui l'alimentent en idées, qui peut-être même l'aident à décrocher des financements. Ça, je n'en suis pas sûr, mais c'est fort probable. En tout cas, il y a une alliance déclarée entre le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et une partie de l'État profond israélien, c'est-à-dire les anciens des services, l'extrême droite et la droite dure et nationaliste israélienne. C'est déclaré, c'est affiché. Et l'ensemble des dirigeants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie l'assument. Et bien sûr, je condamne et je le dénonce d'autant plus que l'Algérie a un problème direct avec Israël parce que c'est un pays qui refuse pour le moment de normaliser ses relations avec Israël et qui soutient la cause palestinienne. Et même s'il y a eu une évolution sur ce sujet de la part du régime Tebboune, notamment depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis d'Amérique, il n'en demeure pas moins qu'il est vrai que l'Algérie, c'est différent de l'Égypte, de la Jordanie, très différent du Maroc, du Bahreïn ou des Émirats qui sont des pays pro-israéliens ou amis d'Israël. L'Algérie n'est pas l'ami d'Israël. Donc il y a des lobbies israéliens qui utilisent le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie pour torpiller l'Algérie, pour régler leur compte avec l'Algérie et pour justement exécuter une feuille de route qui va affaiblir l'Algérie, pour ne pas dire la détruire et la saboter. Parce qu'enlever la Kabylie à l'Algérie, c'est signer l'acte de décès de l'Algérie. L'Algérie va mourir.
La Kabylie, c'est ce qu'il y a de plus stratégique. C'est un foyer d'intellectuels, c'est un foyer de travailleurs qualifiés. C'est une région située au cœur, juste à côté de la capitale Alger. C'est la relation, c'est la passerelle entre la capitale et l'est du pays, la région la plus peuplée. C'est la plus grande diaspora algérienne au monde. C'est une diasporaille. C'est le nombre d'ingénieurs, d'enseignants, de médecins, les richesses humaines de la Kabylie, l'emplacement géographique stratégique de la Kabylie, les contributions quotidiennes de la Kabylie, au maintien de la sécurité nationale et au maintien d'un effort de développement, même si le développement du pays reste défaillant et déficient. Mais sans la Kabylie, l'Algérie, ça fait longtemps que l'Algérie se serait effondrée. Sans la Kabylie et le combat qui a été mené par les Kabyles pour la libération nationale, l'Algérie n'aurait jamais été libre. Sans la participation et la contribution de la Kabylie dans la lutte contre le terrorisme armé islamiste des années 90, l'Algérie n'aurait jamais pu tenir le choc, n'aurait jamais pu gagner la guerre contre le terrorisme islamiste. Et sans les compétences de la Kabylie, sans les valeurs culturelles de la Kabylie, sans l'identité de la Kabylie, sans la mémoire de la Kabylie, sans les ressources humaines de la Kabylie, l'Algérie n'aurait jamais pu tenir debout. C'est le jour où l'on va séparer la Kabylie de l'Algérie, l'Algérie va s'effondrer. Donc, je le répète, oui, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie roule pour des puissances étrangères hostiles à l'Algérie. Il a des interférences avec des activistes marocains et des institutions peut-être, ou des lobbies marocains qui sont hostiles à l'Algérie. Il a des interférences et une alliance avec l'extrême droite française et l'extrême droite dans plusieurs pays européens, des mouvements politiques qui sont totalement hostiles et à l'encontre d'un pays comme l'Algérie. Donc oui, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie est une menace. Sauf que, après avoir dit cela, il faudrait que l'on s'adapte à cette menace, que l'on trouve une solution. Dire que c'est un mouvement minoritaire illuminé et que les lobbies israéliens, marocains, canadiens, occidentaux, l'extrême droite française, européenne ou certains lobbies américains ne vont pas miser sur le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. S'il était vraiment aussi minoritaire que cela, il faut être intelligent. Les Israéliens, par exemple, les anciens des services de renseignement israéliens, vous pensez qu'ils ont soutenu le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie ou qu'ils soutiennent le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie juste pour emmerder l'Algérie? Si le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie n'a pas une base militante qui s'élargit, si le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie ne profite pas d'une situation politique, si le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie n'a pas prospéré à cause d'une certaine configuration politique qui a été imposée à l'Algérie depuis l'arrivée au pouvoir, si le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie n'avait pas des atouts à faire valoir, si le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie n'était pas une bonne carte à utiliser, une bonne carte dans ce jeu géopolitique malsain qui est aujourd'hui le nouvel ordre international. Aucun de ces lobbies que nous venons de citer ne va miser sur le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ils ne sont pas cons, les Israéliens, les anciens du renseignement, le Mossad du renseignement militaire israélien, l'extrême droite israélienne, la droite israélienne. Ils ne vont pas s'afficher ou soutenir un mouvement juste pour emmerder ou pour susciter le buzz sur les réseaux sociaux ou pour emmerder Tebboune de loin. Non, c'est qu'il y a un projet derrière. C'est qu'il y a un projet. L'Algérie, elle est en danger. L'Algérie, elle est en danger. On veut enlever à l'Algérie son cœur battant, qui est la Kabylie. C'est le cœur battant de l'Algérie. Comment faire face à ce danger? D'abord, le reconnaître qu'il y a un danger.
Deuxièmement, ne pas le minimiser, le relativiser ou essayer de le réduire à une dimension ridicule. Troisièmement, essayer de trouver des solutions. Parmi les solutions, la première des solutions, c'est de constituer un front national uni, c'est-à-dire fédérer les Algériens, et algériennes, mobiliser les Algériens et Algériennes. Rappelez-vous, la dernière fois que la Kabylie causait problème, c'était en 2019, entre juin 2019 et décembre 2019. Quand le régime de Gaïd Salah, à l'époque, avait lancé une propagande consistant à faire croire aux Algériens et Algériennes que le Irak est une invention de la Kabylie, de certains Kabyles francophones, liés à la France et liés à l'Occident, qui vise à saper la sécurité de l'Algérie, à la déstabiliser et à imposer des mœurs occidentales et une vision de la vie ou un projet politique d'occidentaliser l'Algérie. Et on avait commencé par interdire le drapeau, l'emblème berbère. Ensuite, on a lancé la propagande zéro kabyle. Ensuite, on s'est attaqué aux élites kabyles. On a commencé à emprisonner tous les irakistes d'origine kabyle et on a voulu créer la division au sein du Irak entre les Algériens et les Kabyles. Ça n'a pas marché puisque, rappelez-vous, durant plusieurs vendredis, de Mila de Gardaïa, de Taman Rasset, de Tlemcen, de Blida, d'Oran, d'Alger, de Annaba de Constantine, tous les activistes et le peuple du Irak, les Algériens et Algériennes, qui étaient convaincus par le Irak et acquis à la cause du Irak, ont brandi l'emblème berbère, ont entonné, chanté des slogans favorables à la Kabylie et favorables à la fraternité entre les Kabyles et tous les Algériens, en considérant la Kabylie comme un bien précieux que l'Algérie doit protéger. Ça n'a pas marché. Grâce à quoi ça n'a pas marché? Grâce à la mobilisation populaire, à la mobilisation nationale. Ce 14 décembre, la meilleure réponse contre le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie aurait été quoi? Aurait été une mobilisation populaire et nationale de la part des Algériennes et des Algériens qui aurait envoyé un message fort à la communauté internationale. Parce que le but du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, c'était quoi? Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie a fait cette cérémonie au plein cœur de la capitale française, réunissant plusieurs délégués de mouvements indépendantistes ou extrémistes étrangers, ou plusieurs personnalités étrangères, peu importe leur tendance idéologique, etc., pour dire à la communauté internationale j'existe, c'est moi la véritable représentante de la Kabylie, c'est moi la voix de la Kabylie. La Kabylie qui est opprimée, la Kabylie qui est meurtrie, où il y a beaucoup de détenus politiques, personne ne peut parler. C'est pour ça que nous, on est exilés et on déclare l'indépendance, parce qu'on est opprimé par un régime colonial et dictatorial. La réponse aurait été quoi? La réponse la plus belle, la réponse la plus pertinente. La réponse la plus pertinente aurait été de mettre en place une mobilisation populaire et nationale en Algérie d'abord et à l'étranger. 2 erreurs, pas une erreur. 2 catastrophes ont été commises. La première catastrophe, c'est que en France, on a écarté les opposants. Le régime, à travers des relais sécuritaires et des relais diplomatiques, a sélectionné des associations, des collectifs qui sont partisans du régime Tebboune, qui sont algériens comme nous, c'est leur droit de manifester, etc., mais qui n'ont pas de crédibilité. Qui n'ont pas de crédibilité, pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre soutenir l'Algérie et soutenir le régime Tebboune. Moi, je soutiens l'Algérie, je ne soutiens pas le régime Tebboune. Je suis prêt à défendre l'Algérie, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions. Les partisans du régime Tebboune, c'est qu'ils ne sortent pas, ils ne manifestent pas, ils ne se mobilisent pas, sauf si le régime Tebboune leur demande de le faire. Donc ils ne sont pas sincères, ce n'est pas spontané de leur part.
ils cherchent à défendre le régime Tebboune. Bien sûr, parmi les partisans de Tebboune, je ne doute pas de leur patriotisme, je doute de leur loyauté. Il y a un vrai patriote, comme disait un grand patriote américain, un grand révolutionnaire américain, un vrai patriote est celui qui est prêt à défendre son pays, y compris contre son propre gouvernement. Les partisans, eux, privilégient au détriment de l'Algérie. Les patriotes algériens, on aime d'abord l'Algérie, rien que l'Algérie. Il est là, il va partir, il a un mauvais bilan, ce n'est pas un bon président. Des Algériens et des Algériennes ont le droit de penser que c'est un bon président, mais en l'occurrence, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie n'est pas... Il ne demande pas le départ de Tebboune, il demande la division de l'Algérie. Donc il fallait laisser des mouvements algériens indépendants, y compris ceux de l'opposition, et ne pas uniquement privilégier ou contacter uniquement les associations pro-Tebboune pour organiser des rassemblements à Paris. Le 14 décembre dernier, des milliers d'Algériens devaient se rassembler au niveau de la place de la Nation. La place de la Nation à Paris, l'une des places publiques, comme la place de la République, comme le Trocadéro, comme je ne sais pas quoi, comme des milliers d'exemples, des dizaines d'endroits symboliques de la capitale française au niveau de la place de la Nation. Pourquoi ? Parce que, pas loin, il y a le consulat général d'Algérie qui est situé pas loin de la place de la Nation. Et c'est un site historique important. Des milliers d'Algériens devaient affluer et contrecarrer donc la cérémonie du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, de la proclamation de l'indépendance de la Kabylie, pour démontrer que les Algériens et Algériennes sont unis. Malheureusement, le 14, qu'est-ce qui s'est passé le 14 décembre ? C'est très simple. Allez voir les images qui ont été rediffusées d'ailleurs par le recteur de la grande mosquée de Paris, Chams Hafez. Allez voir les images des médias qui ont couvert cet événement, comme Algérie 360. Parlez aux témoins oculaires, aux simples Algériens et Algériennes qui sont partis spontanément participer à ce rassemblement. Il n'y avait même pas 200 personnes. Yarabi, 200 à tout casser, 300 personnes. La place était vide. La place était vide, je vous assure, et je le dis avec beaucoup d'amertume, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie le 14 décembre 2024 a mobilisé plus de militants. Il avait plus de monde que les organisateurs des rassemblements pour l'unité et l'unité de l'Algérie à la place de la Nation. Au cœur au même moment, les images parlent d'elles-mêmes. Demandez aux témoins oculaires qui ont assisté aux deux événements. Il y a des journalistes que je connais qui ont assisté aux deux événements. L'événement du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie au niveau de l'avenue H et l'événement de rassemblement de la communauté algérienne qui dit non au séparatisme qui dénonce le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et qui proclame et qui défend l'unité nationale au niveau de la place de la Nation. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie a mobilisé plus de monde. Onoua, plus de monde. Et encore, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, on lui avait interdit la grande salle qu'il devait occuper au niveau du Palais des Congrès à Versailles. Parce que la première salle où il devait organiser sa cérémonie, c'était à Versailles, dans une salle qui pouvait abriter entre 1200 à 1500 personnes. Il s'est rabattu sur une salle à 500 personnes. Si on l'avait laissé à Versailles, il aurait mobilisé encore plus de monde, place de la Nation. Tous les discours, allez voir les images sur Facebook, ils sont sur Facebook, tous les discours parlent plus du régime du gouvernement que du pays. Il y a un intervenant qui a insulté Laurent, le ministre de l'Intérieur français, alors que c'est Laurent Nunez qui a demandé au préfet. C'est grâce à Laurent Nunez que le préfet des Yvelines a interdit la première cérémonie du mouvement
pour l'autodétermination de la Kabylie à Versailles. Il nous a évité le pire parce que, encore une fois, si le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie avait organisé sa cérémonie à Versailles, il aurait fait une grande démonstration de force. Donc Laurent Nunez, celui qu'on a insulté au niveau de la place de la Nation, c'est lui qui nous a évité le pire en contraignant le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie à se rabattre sur une petite salle en réduisant énormément le nombre de ses invités. Mais bon, les partisans du régime Tebboune ne réfléchissent bon pas. Ils ne sont que des insultes, des discours anti-français, des discours anticoloniaux, alors que ça n'a rien à voir avec l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est la préservation de l'unité nationale et la défense de l'unité nationale contre le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Il n'y avait pas beaucoup de monde, 200 à 250. Des personnes âgées, quelques jeunes, quelques Kabyles, et tous ont un discours pro-Boun, pro-régime Tebboune. Il n'y a pas un membre de l'opposition. Il y a très peu de jours d'Algériens indépendants qui sont neutres ni avec Tebboune, ni avec le régime, ni avec l'opposition. Un petit rassemblement, eux. À Marseille, aucune image. À Lyon-Galax, ce sont des gens de Lyon qui sont montés à Paris. Si les Algériens de Lyon n'étaient pas montés à Paris, on aurait eu une 50aine de personnes. Personne n'est sorti. Personne n'est sorti pour contrecarrer le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie ou pour dire non au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie ou pour dire oui à l'unité nationale. Pourquoi ? Parce que les Algériens et les Algériennes de France, qui sont 5 millions sur 5 millions, ils ont mobilisé 200, 250. Oh, c'est quand même incroyable. Il y a quand même un constat qu'il faut dresser. C'est-à-dire que les autres Algériens, Algériennes, ça veut dire qu'ils sont avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ils ne sont pas avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ce serait grave si tous les Algériens de France, c'était des Kabyles avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Non. La majorité des Algériens ne sont pas sortis le 14 décembre, n'ont pas rejoint la place de la Nation, parce qu'ils ne voulaient pas être récupérés par le régime Tebboune, parce qu'ils ne voulaient pas être récupérés par des associations et des collectifs qui font de la chita, qui font de l'excès, et qui défendent le régime Tebboune et qui ne défendent pas l'Algérie. Parce que les 5 millions d'Algériens de France, il n'y a pas des mouvements politiques indépendants, neutres, opposés, opposants, ou des vrais patriotes qui peuvent représenter légitimement les foules populaires qui auraient pu drainer les manifestants algériens. Comparé entre 2019, 2022 et 2023, les rassemblements des irakistes au niveau de la place de la République, comment ils étaient nombreux, plusieurs centaines de personnes avec ce rassemblement raté et ridicule au niveau de la place de la Nation, où il n'était même pas 200, 250. Les images parlent d'elles-mêmes. Le Haut Conseil pour la réconciliation mobilisait des centaines, voire des milliers de personnes. Les marches pour le Irak apparaissaient notamment au niveau de la place de la République, même s'il y avait quelques petites tensions, quelques divergences. Mais cela se déroulait très très bien. Les Algériens étaient unis. Il y avait l'emblème berbère, il y avait le drapeau national. Tout se passait bien et personne, les relais du régime Tebboune, n'ont mobilisé personne parce que le régime Tebboune a créé le vide politique autour de lui. Il a tellement emprisonné les opposants, il les a tellement diabolisés, il a tellement persécuté autour de lui, il a tellement réprimé ses adversaires, ses détracteurs, qu'aujourd'hui, quand le pays est menacé, personne n'a envie de le soutenir. Personne n'a envie de s'afficher avec lui. Quelque part, le message des Algériennes et des Algériens, c'est un message direct au régime Tebboune. C'est vous qui avez créé le problème. C'est vous qui avez permis au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie de prospérer
en bousillant le Haut Conseil pour la réconciliation, en enterrant tous les partis politiques, en persécutant, en emprisonnant tous les opposants politiques. Vous avez créé le problème. Débrouillez-vous maintenant. Comment vous allez le gérer? Le peuple n'est pas solidaire. Le peuple n'a pas été solidaire. Imaginez demain qu'un mouvement séparatiste proclame l'indépendance du Rif au Maroc. Regardez comment la communauté marocaine va se mobiliser. Il y aurait des millions de Marocains dans les rues. Imaginez que demain, un mouvement séparatiste demande l'indépendance du JBA. Vous allez avoir des millions de Tunisiens dans les rues. La même chose avec les Égyptiens, la même chose avec les Mauritaniens, avec n'importe quel pays africain. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, il y a encore des sociétés civiles, il y a encore des partis d'opposition qui sont tolérés, il y a encore des leaders politiques. Il a déshabillé l'Algérie de la prison. Quand on en sort, on ne parle pas aux journalistes. Celui qui est sur place qui parle, il va en prison. Le rôle du facteur a des limites rouges. Comment elles s'appellent? Eh bien, je cite, la liste est longue. Donc la liste est longue de personnalités politiques qui auraient pu défendre l'Algérie des patriotes sincères, engagés, conscients des enjeux les plus dangereux de la géopolitique mondiale et conscients des menaces qui pèsent sur le pays. Abdelmadjid. Les généraux ne sont même pas là. Chaque année, un général tombe, un général part en prison. Ou Abdid, c'est ce qui reste en Algérie. Bon, des petits phénomènes Ben Abdera, il parle quand il parle de la Palestine, etc. Et quelques animateurs sur les réseaux sociaux sont pour le régime algérien. S'ils sont opposants, ils doivent parler de sujets internationaux. Ils ne peuvent pas parler de sujets nationaux. Le pays, il est vide. Ils ont vidé l'Algérie. Ils ont dégoûté le peuple algérien, parce que la conscience civique, avec le patriotisme, les valeurs d'attachement à l'unité nationale que le Irak avait créée, parce que le Irak a échoué à renverser le régime, certes, mais il a réussi à unifier l'Algérie. C'était la première fois, et c'est rare dans beaucoup de pays arabes, musulmans et africains, où il y a 13 millions ou des millions de personnes qui sortent, tous au même moment, le même jour, pour demander la même chose, le changement démocratique. Le mode d'emploi est différent, mais les mêmes slogans, les mêmes chansons. La conscience, le civisme. L'esprit de responsabilité qui existait à l'époque du Irak ont disparu. Le régime Tebboune l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il a transformé le pays en une prison à ciel ouvert. Et personne ne manifeste dans une prison. Dans une prison, on dort dans une cellule. On croupit dans une cellule, mais on ne manifeste pas. D'ailleurs, en Algérie, il n'y a pas eu de manifestation. C'est con le régime, s'il avait été intelligent, il aurait fallu organiser le MAC, déclarer l'indépendance en France, en Kabylie. Des millions de personnes seraient sorties. Nous sommes Kabyles, nous sommes Algériens, nous sommes pour l'unité nationale, nous sommes pour l'Algérie. Mais aucun mouvement de foule n'est toléré en Algérie. Aucun rassemblement n'est toléré. Pourquoi? Parce que le régime n'est pas populaire, il est discrédité, il n'est pas légitime, il n'est pas aimé ni voulu par le peuple, donc personne n'a le droit de sortir en Algérie. Et en France, on a utilisé des collectifs qui sont ultra minoritaires, des associations qui comptent 5 ou 6 adhérents, qui sont soutenus par les consulats ou par l'ambassade d'Algérie. Ce sont des associations satellitaires. À la fin, c'est un rassemblement médiocre, insignifiant, massisé, que les partisans du régime algérien, les partisans, pas les Algériens, parce que les Algériens, les vrais, s'ils étaient sortis, ça aurait fait des millions de personnes. Ils ne sont pas sortis. Pourquoi? Parce qu'ils sont dégoûtés. Parce qu'ils ne veulent pas entrer dans une bataille qui oppose le régime et le serpent que le régime Tebboune a nourri et le serpent que le régime Tebboune a utilisé. La vérité, c'est que tant qu'on ne saisit pas, tant qu'on n'établit pas ce constat qui est honnête, rigoureux et sérieux,
on ne pourra pas traiter le problème du MAC. Tant qu'on n'a pas un pays qui se libère de sa dictature avec de nouvelles formations politiques, tant qu'on ne réhabilite pas la vie politique, tant qu'on ne réhabilite pas les acquis que nous avons gagnés lors du Irak, le civisme, l'esprit de solidarité nationale, l'esprit de responsabilité, l'initiative politique, le débat démocratique, la liberté d'expression, tant que tout cela n'est pas rétabli, on ne pourra pas gérer le problème du MAC. Le MAC va continuer de prospérer. Il va prospérer de plus en plus, parce qu'il a un boulevard royal devant lui, c'est la vérité que je voulais dire. Et on ne peut pas la cacher, on ne peut pas l'occulter.